Vous est-il déjà arrivé de vivre cet instant déconcertant? Vous êtes en pleine conversation avec un ami proche et soudain, son prénom s'évapore de votre mémoire? Ou encore, ressentez-vous cette frustration piquante lorsqu'un mot banal reste bloqué sur le bout de la langue, refusant de sortir? Dans mon cabinet à Paris, je suis témoin de cette inquiétude quotidiennement. De nombreux patients arrivent, le regard voilé d'angoisse, et me demandent: Docteur, est-ce le début de la fin? Suis-je déjà trop vieux? Ils pensent que c'est une loi immuable de l'âge, du stress parisien ou de la fatigue. Mais aujourd'hui, permettez-moi de vous dire une vérité rassurante. Ce n'est pas une fatalité. Et surtout, vous n'avez pas besoin de recourir à une pharmacie entière pour retrouver votre vivacité. Ces moments de brouillard sont souvent le cri silencieux d'un cerveau inflammé qui demande de l'aide. La bonne nouvelle, c'est que la solution pour restaurer ces connexions neuronales est plus simple et plus proche de votre assiette que vous ne le croyez. Restez avec moi, nous allons raviver ensemble cette clarté mentale que vous méritez. Bonjour chers amis, je suis le docteur Philippe Moreau. Après avoir obtenu mon diplôme à la Sorbonne en 2002 et pratiqué plus de 20 ans, notamment à la Pitié-Salpêtrière, j'ai acquis une certitude. La santé ne se trouve pas toujours au fond d'une boîte de médicaments, mais souvent au cœur de votre cuisine. Les ingrédients dont je vais vous parler ne sont pas des remèdes de grand-mère sans fondement, mais de puissants alliés validés par la science. Ils ont la capacité d'apaiser l'inflammation de votre esprit et de maintenir votre mémoire aussi ferme qu'un grand chêne. J'ai vu des vies transformées par de simples ajustements dans l'art de vivre. Un verre d'eau bu en conscience au réveil, une infusion l'après-midi ou quelques grains savoureux au petit déjeuner. Ces gestes, répétés avec constance, tissent un bouclier qui protège votre esprit de l'usure du temps, tout en douceur. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous ma sélection de 9 ingrédients naturels, véritables trésors gastronomiques pour combattre le déclin de la mémoire. Ce qui est merveilleux, c'est que vous n'avez pas besoin de bouleverser votre existence du jour au lendemain. Choisissez-en simplement un qui résonne avec vos goûts pour commencer. Souvent, dans la simplicité, réside l'efficacité la plus pure. Et peut-être qu'ici même, au fil de cette discussion, vous trouverez la clé pour rouvrir la porte de la clarté mentale et protéger votre capital cerveau. Commençons notre dégustation de santé par 2 ingrédients très communs que nous avons tous dans nos placards. Premier ingrédient, l'eau tiède citronnée. Il y a une chose que je répète inlassablement à mes patients. Votre cerveau est un organe raffiné qui a constamment soif. Avez-vous déjà senti, vers 11 heures du matin, votre esprit devenir flou, votre concentration s'effilocher et les noms vous échapper? Ne blâmez pas immédiatement votre âge. C'est simplement le signal de détresse de vos neurones déshydratés après une nuit de sommeil. C'est pourquoi je recommande toujours de débuter la journée par un rituel simple. Un verre d'eau tiède avec un filet de citron. Cela peut sembler anodin, n'est-ce pas? Mais ne sous-estimez jamais la puissance des choses simples. Lorsque l'eau tiède pénètre dans votre organisme, elle agit comme un nettoyage de printemps délicat, réveillant le système digestif et éliminant les toxines accumulées. Mais la véritable magie opère grâce au demi-citron. Ce fruit est un joyau, gorgé de vitamine C et de flavonoïdes. Imaginez votre cerveau comme une belle mécanique qui, sans entretien, risque de rouiller. La vitamine C du citron est l'anti-rouille par excellence, protégeant chaque neurone du vieillissement prématuré. De plus, elle est essentielle pour la production de dopamine et de noradrénaline, ces neurotransmetteurs qui vous offrent énergie, motivation et une mémoire vive. C'est le secret de la fameuse joie de vivre. Je me souviens avec émotion de Madame Dubois, une patiente de 55 ans. Elle est venue me consulter, le visage marqué par l'inquiétude d'un brouillard mental persistant. Je ne lui ai prescrit aucune molécule complexe. Je lui ai simplement conseillé d'instaurer ce rituel matinal de l'eau citronnée. Quelques semaines plus tard, elle est revenue transformée, le sourire aux lèvres. Le brouillard s'était levé, laissant place à un esprit clair et ordonné.
La préparation est un jeu d'enfant. Pressez un demi-citron dans un verre d'eau tiède. Attention, jamais d'eau bouillante, cela détruirait la précieuse vitamine C. Buvez-le à jeun, comme un geste de bienveillance envers vous-même. C'est le signal que vous envoyez à votre cerveau. Je suis prêt à prendre soin de ma clarté. Ingrédient numéro 2, la cannelle. Beaucoup d'entre nous associent de la cannelle à la gourmandise, à une pâtisserie ou un café viennois. Mais pour le neuroscientifique, la cannelle est bien plus qu'une épice festive. C'est un gardien silencieux de votre acuité mentale. Le secret de son efficacité réside dans le cinnamaldéhyde. Pourquoi l'inviter à votre table? Parce que la cannelle possède un talent unique. Elle régule avec finesse le taux de sucre dans le sang. Vous ne le savez peut-être pas, mais les variations brutales de glycémie sont délétères pour la mémoire. Lorsque votre sucre joue aux montagnes russes, vos neurones subissent un stress oxydatif majeur. La cannelle intervient alors comme un chef d'orchestre, harmonisant le tout. Elle améliore la sensibilité à l'insuline et assure que le cerveau reçoive son énergie de manière stable et continue. Un cerveau nourri avec constance est un cerveau lucide. De plus, des études cliniques prometteuses suggèrent que la cannelle aide à prévenir l'accumulation de protéines bêta-amyloïdes, ces plaques souvent liées à la maladie d'Alzheimer. Elle maintient votre maison mentale propre et accueillante. Je pense souvent à Monsieur David, un architecte de 60 ans. Il travaillait beaucoup sur écran et se plaignait d'une lourdeur d'esprit chaque après-midi, craignant de ne plus être à la hauteur de ses projets. Je ne lui ai rien prescrit de drastique. Je lui ai suggéré une petite touche de plaisir, ajouter de la cannelle à son fromage blanc du matin. Quelques semaines plus tard, David est revenu, ravi. Docteur, je me sens l'esprit léger, prêt à créer comme il y a 20 ans. Il suffisait d'un petit allié savoureux au petit déjeuner pour tout changer. Alors, comment l'intégrer à votre quotidien? Nul besoin d'en consommer des quantités astronomiques. Une petite cuillère à café par jour suffit amplement. Saupoudrez-la dans votre tisane, sur votre avoine ou dans une compote. Le secret, comme pour tout dans la vie, n'est pas l'excès, mais la régularité. La cannelle ne fait pas de miracle en une nuit, mais c'est une amie fidèle qui, jour après jour, apaise l'inflammation et maintient la lumière de votre esprit allumé. Ingrédient numéro 3, le gingembre frais. On le cantonne souvent au rôle de remède digestif après un repas trop copieux. Pourtant, en neurologie, le gingembre est celui qui ouvre les voies de circulation vers le cerveau. Sous son aspect noueux se cachent le gingérol et le shogaol. Imaginez votre cerveau comme une ville active générant de la chaleur et de petits foyers inflammatoires. Ces nutriments agissent comme des sapeurs-pompiers d'élite, éteignant ces feux et prévenant le vieillissement de vos cellules. La science corrobore cette approche traditionnelle. Une étude sérieuse a confirmé que le gingembre améliore la mémoire de travail à l'âge mûr, cette mémoire indispensable pour retenir un numéro de téléphone ou se rappeler pourquoi on est entré dans une pièce. Le gingembre dilate doucement les vaisseaux, permettant une irrigation optimale. C'est la clé pour dissiper ces vertiges légers ou cette fatigue mentale qui ralentit votre pensée. Je me souviens très bien de Madame Sophie, 63 ans. Elle se sentait comme si elle marchait dans un brouillard perpétuel, craignant de perdre ses facultés. Ma prescription fut simple et naturelle, une infusion de gingembre tiède chaque matin. En quelques semaines, le changement fut spectaculaire. Elle m'a confié: Docteur, le ciel s'est dégagé. Je lis plus longtemps et je n'oublie plus les petits détails. Pour l'utiliser, coupez quelques tranches de gingembre frais et laissez-les infuser dans de l'eau chaude, peut-être avec un peu de citron. C'est un choix intelligent pour garder un esprit vif, un investissement pour votre clarté future. Ingrédient numéro 4. L'ail cru. La médecine française a longtemps célébré l'ail pour la santé du cœur, et à juste titre. Mais il y a un secret que l'on oublie. L'ail est un protecteur redoutable de la clarté mentale. Sa force vient de l'allicine, un composé extraordinaire. Attention toutefois, l'allicine est timide. Elle n'existe pas dans la gousse intacte. Elle ne s'éveille que lorsque vous écrasez ou hachez l'ail. Une fois libérée, elle agit comme un puissant vasodilatateur,
garantissant que l'oxygène atteigne les recoins les plus profonds de votre cerveau. Pourquoi est-ce crucial? Parce que la circulation cérébrale est le carburant de la mémoire. Sans un flux sanguin adéquat, le cerveau hiberne. Vous cherchez vos mots, vous réagissez moins vite. L'ail aide à nettoyer les vaisseaux, à réguler la tension et à prévenir l'accumulation de dépôts nocifs. C'est un ingrédient rustique, certes, mais d'une noblesse biologique incomparable pour préserver vos facultés cognitives. Je revois Monsieur Joseph, 67 ans, arriver dans mon cabinet inquiet pour son cholestérol et sa mémoire qui s'effritait. Il lui arrivait de perdre le fil de ses conversations lors des dîners en famille. Je lui ai proposé le rituel de l'ail matinal. Quelques semaines plus tard, Joseph est revenu avec une énergie nouvelle. Ses analyses étaient meilleures, mais surtout, il avait retrouvé sa verve. Docteur, les mots me reviennent naturellement, je ne bloque plus. Comment l'utiliser pour en tirer profit? C'est très simple. Consommez une gousse d'ail frais par jour, écrasée. Et voici l'astuce de chef. Laissez-la reposer 10 minutes à l'air libre avant de la consommer. Ce temps de respiration est essentiel pour activer la lysine. Mélangez-la ensuite avec un peu de miel ou incorporez-la à une salade. Une petite gousse d'ail peut devenir votre plus grand bouclier contre l'usure du temps. Mais si l'ail protège, l'ingrédient suivant va littéralement oxygéner votre esprit. Ingrédient numéro 5. Le romarin. Ce n'est pas un hasard si les anciens l'appelaient l'herbe du souvenir. Aujourd'hui, la science confirme cette sagesse. Le romarin n'est pas juste là pour parfumer un gigot d'agneau, c'est un trésor d'acide rosmarinique. Imaginez votre cerveau comme un jardin à la française. Avec le temps, les allées s'encombrent. Le romarin a cette capacité extraordinaire de relancer la microcirculation, d'ouvrir les capillaires pour que le sang riche en oxygène nourrisse le cerveau en profondeur, chassant le brouillard mental. Respirer son arôme suffit parfois à stimuler les neurones. Je me souviens d'Isabelle, 58 ans. Elle se réveillait chaque matin avec la sensation d'être un vieux moteur diesel, long à démarrer, l'esprit lourd. Je lui ai conseillé le rituel du thé au romarin. Peu de temps après, elle est revenue radieuse. Docteur, non seulement je n'ai plus les mains froides, mais mon esprit s'allume instantanément le matin. Je retrouve un enthousiasme que je croyais perdu. Comment le préparer? Faites infuser une branche de romarin frais ou une cuillère de feuilles séchées dans une tasse d'eau chaude à couvert pendant 10 minutes. Laissez les huiles essentielles se diffuser. Ajoutez une touche de miel si vous le souhaitez. Prenez ce moment pour vous le matin. Le romarin est la preuve que la nature nous offre des outils simples pour garder notre agilité mentale, quel que soit notre âge. Ingrédient numéro 6, le thé vert. Ne voyez pas cette tasse comme une simple boisson chaude, mais comme un élixir de clarté. Je l'appelle souvent le champagne des neurones, pour sa finesse. Il contient un trésor, le GCG, un antioxydant puissant qui maintient la souplesse de vos vaisseaux sanguins. Lorsque vos artères sont élastiques, le flux sanguin vers le cerveau est doux et constant, nourrissant chaque cellule. De plus, le thé vert calme l'inflammation chronique, protégeant votre réseau mémoriel. Je me souviens de Mathieu, 62 ans, inquiet pour son cholestérol et son esprit devenant dispersé. Je lui ai suggéré de remplacer son deuxième café par du thé vert. 3 mois plus tard, ses résultats étaient excellents et il avait retrouvé un regard vif. Docteur, c'est comme si on avait dépoussiéré mon cerveau, m'a-t-il dit. Pour le préparer, respectez le produit. N'utilisez jamais d'eau bouillante qui brûlerait les feuilles, mais une eau frémissante. Ajoutez un zeste de citron pour booster les antioxydants. 1 ou 2 tasses par jour suffisent pour construire ce bouclier de lucidité. Ingrédient numéro 7. La betterave au citron. Vous sentez-vous parfois épuisé dès le matin, incapable de fixer votre attention? C'est souvent le signe que vos neurones manquent d'oxygène. Dans ce cas, je recommande la betterave crue. Ne vous fiez pas à son allure rustique. Elle est riche en nitrates naturels qui, une fois ingérés, se transforment en oxyde nitrique. Cette molécule miracle dilate les vaisseaux
et permet un afflux massif d'oxygène et de nutriments vers le cerveau. Pour en faire un véritable cocktail de santé, associez-la au citron. La vitamine C permet une absorption optimale du fer de la betterave. C'est une synergie parfaite. Des études, notamment dans le British Journal of Nutrition, ont montré que le jus de betterave augmente le flux sanguin vers les zones de la mémoire. Je pense à Madame Lucienne, 64 ans, qui craignait que sa mémoire ne s'efface. Je lui ai prescrit ce jus simple. Elle est revenue quelques semaines plus tard, rayonnante. Docteur, le brouillard s'est levé, je déborde d'énergie. La recette est simple. Mixez une betterave crue pelée avec le jus d'un demi-citron et un peu d'eau. Buvez ce nectar à jeun quelques fois par semaine. C'est la différence entre une journée subie et une journée conquise. Ingrédient numéro 8. Le curcuma. S'il existe une épice qui vaut de l'or pour l'esprit, c'est bien elle. La curcumine qu'elle contient est l'un des rares composés capables de franchir la barrière protectrice du cerveau pour aller éteindre l'inflammation directement à la source. Elle agit comme un grand nettoyeur, aidant même à éliminer les plaques amyloïdes suspectées dans la maladie d'Alzheimer. C'est l'ennemi juré du brouillard mental. Mais attention, chers amis, il y a une règle d'or en cuisine comme en santé. Le curcuma ne s'assimile pas seul. Pour libérer son potentiel, il doit être accompagné de poivre noir et d'un corps gras, comme une bonne huile d'olive. Le poivre multiplie l'absorption de la curcumine par 2000. Sans ce mariage culinaire, l'épice ne fait que passer. Je me souviens de Rosalie, 61 ans, désespérée par ses oublis et son esprit dispersé. Je lui ai prescrit ce traitement gastronomique, une cuillère de curcuma, du poivre et de l'huile dans ses plats quotidiens. Elle est revenue soulagée, se sentant de nouveau maître à bord de sa vie. Le curcuma n'est pas un miracle, mais un outil puissant pour préserver la jeunesse de votre esprit. Ingrédient numéro 9. Les myrtilles. Ne vous fiez pas à leur petite taille. Ces baies sont des géants de la neuroprotection. Leur secret réside dans les anthocyanines, ces pigments bleus. Elles agissent comme des architectes, réparant les connexions neuronales endommagées par le temps et stimulant même la création de nouvelles cellules dans l'hippocampe, le coffre-fort de vos souvenirs. Des études sérieuses ont montré que la consommation régulière de myrtilles améliore la mémoire chez les seniors. Je pense à Madame Marianne, 78 ans, hantée par l'histoire familiale d'Alzheimer. En intégrant les myrtilles à son petit déjeuner, elle a retrouvé confiance et vivacité d'esprit, me confiant que les trous de mémoire avaient disparu. Consommez-les fraîches ou surgelées, dans un yaourt ou un smoothie, c'est un plaisir qui protège votre avenir. Cher ami, en invitant ces ingrédients naturels à votre table, vous ne faites pas que vous nourrir. Vous célébrez la vie et protégez votre lucidité. Mon conseil de médecin, ne vous pressez pas. La santé est une course de fond, pas un sprint. Choisissez une habitude, celle qui vous procure du plaisir, et commencez demain. Ce sont ces petits gestes, répétés avec constance et amour, qui feront toute la différence entre un esprit qui s'étiole et un cerveau qui reste brillant et agile. Si ces conseils ont résonné en vous, je vous invite à 3 gestes simples. Premièrement, mettez un j'aime à cette vidéo pour soutenir notre démarche. Deuxièmement, partagez-la avec un proche dont la mémoire vous préoccupe. C'est un cadeau précieux. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Vitalité Claire et activez la cloche pour ne rien manquer. Mon désir est de continuer à vous accompagner vers une santé radieuse, avec bon sens et plaisir. Prenez soin de vous. Votre corps est votre meilleur allié. Dr Philippe Moreau.